Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Au Togo, les femmes représentent plus de 50% de la population totale et contribuent en majeure partie à l'économie du pays. Pourtant, la plupart d'entre elles sont analphabètes, notamment dans les milieux ruraux. Le gouvernement togolais, pour accroître leur contribution à l'économie nationale, a mis en place des programmes d'alphabétisation à même de les aider dans leurs activités économiques. Présentez-vous aux téléspectateurs d'Africa 24 et dites-nous où en est actuellement le programme destiné à l'alphabétisation des femmes dont vous êtes l'une des initiatrices. Je suis Léa Kolani Yenchare, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. J'ai eu une formation de base en alphabétisation et éducation non formelle. Je suis donc inspectrice d'alphabétisation. Et je suis aussi administrateur culturel. J'ai travaillé pendant 29 ans. Je suis une spécialiste de la production du matériel didactique d'alphabétisation et des documents que nous appelons documents de post-alphabétisation. Je suis également une spécialiste de la question, aussi bien en français fondamental que dans les langues locales, dans nos langues nationales. Dites-nous, quels sont les efforts du gouvernement pour un meilleur épanouissement des femmes togolaises? Depuis 2014, puisqu'il s'agit d'alphabétisation, le chef de l'État et son Excellence M. Foreso Zimna Silbe a financé ou plutôt subventionné personnellement un programme d'alphabétisation dédié aux femmes que nous appelons projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes. Et actuellement, c'est plus de 40 000 femmes qui ont été alphabétisées dans le cadre de ce projet parce que chaque année, nous touchons environ 10 000 femmes d'alphabétisées et 10 000 femmes analphabètes. Voilà. Et donc le programme continue? Le programme continue et va se développer parce que actuellement nous sommes dans la perspective de la mise en œuvre d'un programme d'alphabétisation par le téléphone portable. Et pourquoi cela? La demande est très forte. Depuis que la lutte a commencé, quels sont les résultats enregistrés en matière d'alphabétisation des femmes pour leur mieux-être? L'entrepreneuriat féminin est en plein essor dans notre pays, quoi qu'on dise. Est-ce que vous voyez? Mais le principal problème, je vais vous le dire, c'est parce que la grande majorité, plus de 90%, exercent dans le secteur informel. C'est un réel manque à gagner pour la construction de la croissance économique du pays, pour la création des richesses du pays. C'est un manque à gagner. Est-ce que vous voyez? Et en dehors de cela, la grande majorité parmi elles se cantonne dans des micro-activités. Et ce sont des choses qui devraient être corrigées. Est-ce que vous voyez? Je vais peut-être vous faire une confidence, je ne sais pas si c'est une confidence, ou plutôt vous faire part d'une étude qui a été faite aux Nations Unies qui indique que les pays africains perdent plus de 50% de leur PIB parce qu'ils n'impliquent pas les femmes comme cela se doit dans les efforts de développement. Quelle place occupent les femmes togolaises dans l'économie du pays? Au Togo, nous les femmes, nous représentons 51,4%. Mais 53% constituent des actifs sur le plan économique. Est-ce que vous voyez? Elles sont présentes dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Quand vous allez dans le secteur de l'agriculture, elles sont très nombreuses et elles sont présentes sur toute la chaîne de valeur. Voilà.
les employés dans le secteur agricole, parce qu'elles sont pratiquement des employés très peu possèdent des terres pour pouvoir les mettre en valeur. C'est 46% des femmes au Togo qui travaillent comme employés dans le secteur agricole. Est-ce que vous voyez? En milieu rural, elles sont présentes. Et en dehors des activités agricoles, elles sont dans les services. C'est 42% des femmes qui sont dans les services. Cela signifie qu'elles pourront prospérer là-dedans si on les accompagne. Si on les accompagne, si elles ont les moyens, ou plutôt les ressources de production nécessaires. Est-ce que vous voyez? Elles pourront prospérer. Quel est votre mot de fin? Ce que nous faisons aussi, nous produisons des documents socio-éducatifs qui portent sur divers thèmes, sur la santé de la reproduction, sur les activités génératrices de revenus, comment par exemple élaborer un compte prévisionnel, comment faire une étude du marché avant de réaliser son activité, comment tenir sa comptabilité, parce que nous avons aussi un module sur la comptabilité simplifiée en français, facile et traduit dans les 4 langues officielles d'alphabétisation, le V, le Kabye, le Tem et le Ben. Les femmes sont des actrices incontournables dans la mise en œuvre du PND. Elles contribueront à la production de la richesse. Elles créeront des emplois à condition, je vais le redire, que nous les accompagnions, à condition que nous renforcions leurs capacités pour qu'elles puissent être plus performantes et plus compétitives sur le terrain. Je vous remercie.